Aloha Kamla, aloha Constantin, les habitués de la matinale, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci de m'honorer de votre présence. Il est 8 heures. On va juste passer quelques petites minutes, le temps que nos salons se remplissent un petit peu des habitués du matin, de nos habitués des matinales de l'élément différenciant, donc le podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de lumière, de clarté et de compréhension sur le principe, le concept de l'élément différenciant. Donc voilà, alors je regarde vite fait parce que j'ai fait la transmission sur d'autres canaux de diffusion. Donc je suis en train de regarder si nous sommes bien diffusés. Donc ça a fonctionné. Donc sur Facebook. Pendant que nous attendons quelques minutes, n'hésitez pas à partager l'événement sur vos profils pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Voilà. Donc, on va attendre encore 1 ou 2 minutes. Je vérifie sur LinkedIn, sur ma page, si l'événement est bien transmis. Parfait. Super. Nous sommes bien transmis sur d'autres plateformes. Et donc, ça, c'est chouette. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avons démarré hier, toujours concernant l'élément différenciant. L'objectif cette semaine, c'est d'aborder plusieurs aspects. Alors, cette semaine, c'est moi qui vais développer un point, tout simplement parce que, comme je l'expliquais hier, je n'ai pas pu gérer les speakers pour cette semaine. Donc, du coup, puisque j'étais sur un autre événement qui m'a pris du temps et de l'énergie, et je n'ai pas pu le faire. Donc maintenant, donc cette semaine, c'est avec grand plaisir, parce qu'il y a tellement de choses à voir sur l'élément différenciant. Donc c'est vraiment avec grand plaisir que nous allons parler de l'élément différenciant sous plusieurs aspects. Hier, on a vu le côté partenariat. J'avais à cœur de vous montrer un autre des avantages de l'élément différenciant. Donc, cet avantage, je l'ai expérimenté, je l'expérimente encore parce que c'est un élément qui permet vraiment d'optimiser les relations qu'on peut avoir avec des partenaires, bien évidemment, dans le développement de son activité d'entrepreneur, de coach, et ainsi de suite. Ça permet vraiment d'avoir un meilleur résultat et de meilleures relations, en fait. Ça permet d'avoir plus de clarté. Aloha Vanessa, aloha Sarah, merci pour les cœurs. Bienvenue. Je pense que de toute façon, je suis bien entendue. S'il y avait un souci, vous m'auriez fait signe. Et donc du coup, je vois que j'ai pas de message, donc c'est bon. Top. Oui, merci. Chouette. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai quand même envie de parler du côté dérangeant de l'élément différenciant, parce que c'est vrai que pour moi, il y a l'effet voir et pour beaucoup de personnes. Mais comme tout, il y a toujours un peu l'envers du décor et il vaut mieux en parler parce qu'il y a certaines personnes qui vivent pas forcément les choses comme nous. Voilà, la perception est quelque chose de très personnel et de très subjectif et donc c'est tout à fait normal. Et pour être tout à fait honnête, je n'avais même pas pensé à cela au début. C'est la semaine dernière, ou peut-être un peu plus, il y a 10 jours, je sais plus, j'ai vu un truc sur, je sais pas, je sais plus sur quels réseaux sociaux, sur une humoriste justement qui a un élément différenciant très fort et pas facile à assumer. Et ça m'a rappelé une personne que j'ai connue, je pense qu'il y a une vingtaine d'années. OK? Donc, c'est là que je me suis rendu compte, oui, ça peut poser problème, même si ça a l'effet voir quand tout se passe bien. Ça peut accélérer les choses, ça peut faciliter les choses, mais quand ça se passe pas bien, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, on va parler du fait que l'élément différenciant peut déranger et demain, dans la continuité, je vais expliquer comment faire justement pour changer l'élément différenciant si on veut plus continuer ou si ça dérange ou si on a évolué, peu importe. D'accord? Donc vraiment, on va essayer, en tout cas, l'objectif, c'est d'apporter des réponses
concrètes à des questions que certains d'entre nous peuvent se poser, que ce soit parmi celles et ceux qui assistent aujourd'hui au live que pour les personnes qui écoutent le replay. Je vais commencer par me présenter. Je suis Muriel Tézénas, je suis Mindset Business Coach et Closer certifiée. Dans mon quotidien, j'accompagne donc les femmes entrepreneurs, donc plus précisément celles qui développent leur activité, qui sont énergiques, dynamiques, engagées, mais qui malgré tous leurs efforts n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente et surtout euh, n'arrivent pas à bâtir leur liberté financière, n'arrivent pas, pour faire simple, à vivre de leur business en fait, à vivre de la sueur de leur front, à manger du travail de leurs mains. Donc ça, c'est compliqué puisque tu n'es pas censé faire les choses. Et donc, et c'est vraiment le cas de beaucoup de personnes puisque les entrepreneurs aujourd'hui, on le vend en poupe, l'entrepreneuriat le vend en poupe, mais la réalité est tout autre. Donc, j'accompagne ce type d'entrepreneurs, de femmes qui sont consultantes, coachs, en tout cas des entrepreneurs solo, et qui voilà, ont ce que j'appelle des maux de vente. Voilà, donc la vente représente une douleur, une souffrance, une difficulté, un blocage, un frein. Ben, j'ai créé le Love Closing pour que ces femmes puissent apprendre à closer avec amour, alignement et aisance. Voilà, donc le closing et l'académie du Love Closing pour les aider à développer leur vente, bien évidemment, bâtir les libertés qu'elles rêvaient, mais surtout développer leur esprit d'entreprise et vraiment s'épanouir, n'est-ce pas? Jouir du travail de leurs mains. Donc voilà ma mission du quotidien. Donc voilà, pour notre sujet du jour, on va démarrer tout de suite. Euh, comment dirais-je? euh, c'est peut-être quelque chose qui vous a pas interpellé, mais je me rends compte que des fois dans le monde, dans la vie, il y a des choses qui peuvent remplir une personne de joie et mettre une autre personne, donc la même chose, dans une situation de détresse. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Et même si je crois qu'on est dans un siècle de lumière, je dis que voilà, c'est ça le vrai siècle de lumière parce que euh, ce que nous avons appelé le siècle de lumière, c'était une époque de révolution technologique, mais je ne crois pas que l'humanité, en termes de conscience de soi, de conscience de sa puissance, de conscience de sa mission, était si éclairée que ça. Cette génération a en tout cas ce privilège-là, euh, et que je trouve quand même pas mal, c'est de nous permettre de plus facilement nous connecter à nous. Je ne dis pas que c'est quelque chose de simple, mais c'est moins compliqué qu'à l'époque de nos parents. Nos parents n'avaient même pas conscience de certaines dimensions et n'avaient même pas la possibilité de se projeter là-dedans. Ne serait-ce qu'avec l'accès facilité aux informations que nous avons avec Google. Donc, je pense qu'on vit dans un monde quand même, dans une ère quand même assez particulière. Et ça, c'est chouette. Mais ça n'empêche qu'il y ait quand même des personnes qui, malgré tout, aient du mal, soit dans des souffrances personnelles, pour des points bien précis. Par exemple, quand je parle de la vente, voilà, je parle des mots de vente, des mots de la vente, parce que ça peut faire mal. Et donc, moi, je n'avais pas forcément pensé à aborder cela aujourd'hui, comme je le disais. Et c'est en écoutant euh, l'humoriste qui s'appelle Dolly. Je ne sais pas si vous la connaissez. Dolly, pardon. Dolly, il y a un U. Si vous la connaissez, mettez-moi un pouce. Si vous ne la connaissez pas, ben, je vais vite fait vous présenter cette humoriste. Elle s'appelle Dolly. Et elle a une particularité qui aujourd'hui fait son élément différenciant et la distingue clairement des autres humoristes. C'est qu'elle a une voix, donc c'est une jolie femme, une petite blondinette, mais qui a la voix euh, d'une personne alcoolique de 50 ans. OK? Donc, c'est assez particulier de voir un physique de petite jeune, voilà. Et, euh, et elle a une voix qui est complètement... enfin, je ne trouve pas les termes. Et en plus, elle a d'autres parce qu'elle a des petits soucis de santé. C'est quelqu'un qui a eu pas mal d'addictions et donc elle a quelques séquelles. Et donc, elle a les mains qui tremblent. Elle a, bon, bref, elle explique aussi que ben, souvent, quand elle marche, elle se cogne, elle tombe. Bon, bref. Et donc, ça, c'est des syndromes qu'elle a, c'est des soucis de santé et résultats eh ben, elle a des choses qui font la différence par rapport à d'autres personnes, mais qui ne sont pas perçues comme un avantage à la base. Et aujourd'hui, cette femme, elle est humoriste, et ça, justement, ces éléments-là, qui sont des éléments plutôt négatifs,
font partie de ce qui la distingue, de ce qui font qu'elle est reconnue et qu'elle est appréciée. Parce que ne serait-ce que, voilà, quand tu es humoriste et que tu es une jeune femme et que tu as une voix de vieille alcoolique, déjà, ça met un ton d'humour. Donc, c'est vraiment en écoutant et puis en pensant à Douli que je me suis souvenue d'une personne que j'ai connue, mais je crois que ça fait déjà 20 ans, je ne veux pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus forcément si c'est Aline ou Alix son prénom, qui avait aussi ce problème de voix complètement décalé par rapport à sa personne. OK? Et je me souviens que justement, cet élément différenciant, ben, il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a, voilà, tu peux être humoriste facilement, tu ouvres un compte sur TikTok ou sur Instagram, tu racontes des blagues, les gens te suivent et les gens font ta notoriété, mais il y a 20 ans, c'était pas comme ça. OK? Et donc, elle avait un problème de voix avec la particularité. Après, bon, de toute façon, chaque problème est un problème. Avec la particularité, c'est que c'était pas une voix qui faisait penser à quelqu'un d'alcoolique, mais c'était une voix d'une extrême sensualité, extrême suavité, je ne sais pas si on dit ça. Et lorsqu'elle parlait, on avait l'impression que c'était plus une fille de joie parce que la voix était vraiment très lascive et très... Et elle avait beau faire des efforts, euh, voilà, sa voix. Et donc, moi, je trouvais qu'elle avait une voix envoûtante. Et c'est lorsqu'elle m'a dit, ben oui, tout le monde me dit que ma voix, voilà, surtout les hommes font ce genre de remarques. C'est là que je me suis dit, ah, quand même, c'est vrai qu'on dirait les voix de euh, voilà, les voix qu'on peut entendre dans certains films particuliers. Et cette personne, moi je me rappelle, elle révèle être avocate. Elle s'est jamais autorisée de le faire à cause de cet élément qui faisait sa différence, mais de manière négative. Et c'était pas une amie en direct, c'était vraiment quelqu'un que je connaissais par l'intermédiaire d'une autre amie. Donc on se retrouvait lorsqu'il y avait des événements, lorsqu'on allait au restaurant ensemble et tout ça. Et je me rendais compte qu'elle était vraiment en retrait. Elle n'osait pas prendre la parole, elle ne s'affirmait pas. En fait, elle était là, mais son seul objectif, c'était de ne pas être vue et entendue parce qu'elle était mal à l'aise avec ce qui faisait sa différence. Et je me rappelle qu'à l'époque, je n'avais pas encore toute la connaissance que j'ai aujourd'hui et je n'avais pas la pleine conscience de toutes ces choses-là, mais je lui disais quand même, mais écoute, c'est ta voix, tu peux pas t'empêcher d'être qui tu es. Donc, ne t'occupe pas de ce que les gens peuvent penser, dire, et puis donne-toi la liberté de faire ce que tu veux faire. Je trouvais ça dommage qu'elle s'empêche, elle disait, mais je ne peux pas être avocate avec une voix comme ça. Elle imaginait tous les scénarios les plus négatifs, que lorsqu'elle parle, par exemple, que le juge c'est un homme, que les avocats de la défense sont des hommes, et que ces personnes puissent partir dans des fantasmes à cause de cette voix-là et ne pas la prendre au sérieux, et ainsi de suite. Et donc, c'était une vraie souffrance. Et c'est pour ça que je vais en parler là. Il y a quelques jours que je me suis dit, oui, c'est chouette l'élément différenciant, mais peut-être aussi que ça peut être quelque chose qui, au-delà de l'inconfort des fois que peut causer l'élément différenciant lorsqu'il est identifié, on en a parlé à plusieurs reprises, tout comme plein de choses, plein d'exemples qu'on a donnés, mais là, on n'est plus dans un inconfort. On est dans quelque chose qui fait écho à un complexe. On est dans quelque chose qui fait écho à un mal-être, à un malaise. Et c'est pas simple de l'assumer. OK? C'est pas du tout simple de l'assumer. Pour juste finir sur l'exemple, pour vous dire pour quelles raisons j'ai voulu aborder ce sujet et pour ensuite rentrer dans le vif. Donc cette personne, je crois que pendant 2, 3 ans, on la voyait de temps en temps, et puis un jour, elle a commencé à venir de moins en moins aux rencontres d'amis, puis elle a disparu de la circulation, et on n'a plus jamais entendu parler d'elle, et puis les gens ne se sont pas trop inquiétés, on s'est un petit peu posé, mais elle est où, mais sans trop insister, parce que elle ne marquait déjà pas sa présence, et je pense que tout le monde s'est dit, bon, ben, son mal-être a grandi, et comme elle disait toujours que justement elle avait du mal à sociabiliser, à parler, à se rendre, à aller vers les autres et à prendre sa place. Et donc on s'est dit, enfin moi aussi insidieusement, on s'est dit, bon ben, elle s'est retirée. Et donc ça fait déjà, je pense, plus de 20 ans, pas de nouvelles, et peut-être qu'elle est épanouie dans cette vie, mais quoi qu'il en soit, voilà, on n'entend plus parler d'elle, on n'entend pas parler d'elle, elle n'est pas connue de façon significative. Peut-être que cet élément a continué à faire blocage. Et je pense que si on réfléchit, on a tous autour de nous peut-être quelqu'un qui a su convertir ce qui peut être un complexe, un gros problème en force et donc en élément différenciant, propulseur pour une activité et ne serait-ce que pour sa propre vie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce que j'aimerais dire déjà pour démarrer, pour moi, lorsque je parle d'éléments différenciants, je parle de quelque chose qui peut être inconfortable,
qui peut être difficile à identifier, difficile à optimiser, difficile à utiliser de manière concrète. On se dit, OK, c'est chouette, mais qu'est-ce que j'en fais? Mais lorsque ça fait écho à quelque chose de douloureux, lorsque là, on parle de souffrance, eh bien là, on est dans du complexe. Et un complexe n'est pas forcément, c'est peut-être un élément qui fait une différence au niveau sociétal, mais c'est pas forcément l'élément différenciant dont je parle quand on parle de l'entrepreneuriat et du plus que ça peut être. Ça peut le devenir, mais c'est pas toujours le cas. Et je pense que quand justement ça fait écho à un complexe, quelque chose de vraiment bloquant, c'est beaucoup plus compliqué et ce n'est pas aussi simple que ça. Pendant que je parle, je suis en train de penser à Gaëlle Prudencio, qui est mannequin pour les personnes, comment dirais-je, taille XXL. Eh ben, elle aussi, c'est un exemple de quelque chose qui faisait la différence chez elle et qui était au début perçue comme un complexe, puisqu'elle était critiquée pour son poids. Elle en a fait une force, elle a réussi à transformer ce complexe en élément différenciant. Aujourd'hui, elle est mannequin, et justement, elle a utilisé les réseaux sociaux pour développer sa notoriété, développer sa marque, et voilà, c'est devenu une force. Ça, il y a plein d'exemples aujourd'hui, mais c'est pas si simple que ça, je pense. Il y a des personnes qui sont dans de vraies souffrances pour ça. Donc, la première chose que j'aimerais dire vraiment, un complexe peut ensuite devenir une force, c'est un élément qui fait la différence et qui distingue un entrepreneur d'un autre, mais à la base, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Et il faut pas, enfin, je ne veux pas prendre de raccourci en disant qu'un complexe est un élément différenciant. Je crois que lorsque ça fait mal, avant d'être un élément différenciant, il faut que la personne puisse elle-même trouver son alignement, son équilibre avec ce qu'elle est en train de vivre. Et peut-être que la première étape, et donc moi je n'ai pas de solution, j'ai pas eu de solution pour la personne dont je parle, et j'ai pas forcément de solution exacte, mais la première étape avant de se dire oui, c'est un élément différenciant parce que c'est à la mode, c'est peut-être de se faire accompagner, de se faire aider pour mieux vivre cette différence et ce complexe. Donc ça, c'est une histoire personnelle, c'est quelque chose de très particulier, mais en attendant, ça, c'est important. Autre chose que je voudrais dire par rapport à ce volet un peu particulier, c'est que je fais vraiment le distinguo entre le fait que quelqu'un peut avoir une différence qui est inconfortable pour les autres, et si c'est pas inconfortable pour elle, ça, c'est OK. Donc, il y a quelque chose chez moi qui fait la différence. Et voilà, je perçois que ça, voilà, c'est quelque chose de positif pour moi. C'est pas forcément bien perçu par tout le monde, mais si je le vis bien, c'est OK. Parce que c'est vraiment moi, la référence. Et souvent, ce qui se passe avec un élément différenciant de manière générale, c'est que ça peut être mal perçu par la personne au début, trouver que c'est bizarre et inconfortable, et bien perçu par certaines personnes, donc le retour des clients. Ça aussi, c'est des choses qui sont possibles. Mais lorsque c'est vraiment mal perçu par toi, et justement parce que les autres te donnent une image, un écho qui te déstabilise, là, on est dans quelque chose euh, euh, de plus problématique, de quelque chose qui ne relève pas d'un tour de passe-passe et de dire, allez hop, je mets ça comme élément différentiel, let's go, j'ai peut-être besoin d'être aidé. OK? Et donc, moi, ce que j'ai mis vraiment en réfléchissant sur la chose, je me suis dit, OK, voilà 3 choses que j'aimerais vous partager. Donc, je disais hier que je vais essayer de ne pas dépasser les 3 choses à partager pour pas trop durer dans le temps. Donc, les 3 choses que j'aimerais dire quand justement on est face à quelque chose, voilà, je suis entrepreneur, j'ai quelque chose qui fait la différence chez moi, mais je le vis comme une douleur. Donc, la première des choses, c'est est-ce que c'est inconfortable pour moi ou pour les autres? Si c'est inconfortable pour les autres, mais pas pour moi, je pense que bingo, je peux optimiser cet élément. Si c'est inconfortable pour les autres et pour moi, il y a un petit travail à faire. Et si c'est inconfortable pour moi, mais pas pour les autres, je pense que on approche de l'élément différenciant et qu'il faut laisser du temps au temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de se demander, OK, c'est chouette, on parle d'éléments différenciants, donc je me trouve dans une configuration où, OK, bon, c'est inconfortable, mais c'est pas douloureux, parce que quand c'est douloureux, c'est pour moi, c'est un autre schéma. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça sert ou ça dessert ta mission, ton activité, ton entreprise? Parce qu'on est encore dans quelque chose où je disais, il faut que ça soit utile. C'est pas faire la différence pour faire la différence. Donc, si ça ne sert en rien, ça ne fait pas avancer le schmilblick, on peut laisser tomber, même si c'est pas inconfortable, il n'y a pas d'utilité, c'est pas la peine. Mais si,
effectivement, c'est utile. Je me rends compte que ça peut faire la différence, mais peut-être que j'ai du mal à assumer, comme c'est peut-être le cas, comme j'en parlais quand je parle de l'amour, et je vais revenir là-dessus jeudi. Voilà, j'avais du mal à l'assumer. J'étais un peu inconfortable, mais je me rendais bien compte que ça faisait la différence, que c'était quelque chose de positif. OK? Donc, dans ce cas-là, pour moi, en fait, eh ben, il faut laisser du temps au temps, le temps d'aller à la découverte de soi, le temps de bien comprendre l'utilité et en quoi ça peut aider, que ce soit encore plus facile de soi-même. Donc, pour moi, ça s'inscrit dans un process et dans un process où le temps est un allié. C'est le temps, en tout cas, entre le moment où cette histoire d'amour a émergé et le moment où je l'ai moi-même manifesté et instrumentalisé, mis en scène, mis en lumière, conceptualisé, il s'est passé un certain temps. Voilà. Et je pense que c'est normal. Et ça aussi, beaucoup euh, des, euh, des invités ont eu l'occasion de le dire, ça ne se fait pas dans un coup de baguette magique. Donc, si effectivement, même s'il y a un petit peu d'inconfort, mais je perçois que c'est vraiment un élément différenciant, on n'est pas dans le domaine du complexe, on n'est pas dans le domaine de quelque chose qui blesse et tout, eh ben, il faudra aussi laisser quand même un peu de temps au temps. OK? Et dans ce cas-là, je pense que la chose qui peut être intéressante, c'est vraiment de s'inspirer des autres. Ça, c'est la troisième chose, c'est de s'inspirer des autres. Regardez ce qui se passe autour de soi, c'est-à-dire voir un petit peu les profils atypiques, les personnes qui ont justement un élément différenciant auquel on n'aurait peut-être pas pensé. S'inspirer des autres, ça peut aider. Comme par exemple, je parle de Gaël Prudencio, il y a plein d'autres cas, Douli aussi, hein, cet humoriste dont je parle, eh ben, voir comment est-ce que cette personne, elle assume et elle brille avec son élément différenciant. Et je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours difficiles, mais ça veut dire que cette personne a fait un choix, elle a pris une posture, une position, et elle travaille à son alignement. Et ça, c'est possible. Et c'est pour ça que je dis qu'on vit une période merveilleuse, parce qu'on peut allumer son ordinateur et à l'autre bout du monde, euh, 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 trouver des profils qui vont nous inspirer et nous encourager et nous aider à comprendre qui on est. Et donc ça, c'est très important. Il est 23, donc je vais terminer par un exemple qui est lié au complexe, ok? Parce que justement, c'est ça le sujet, un exemple personnel. Donc je résume, pour moi, lorsque l'élément différenciant dérange, si ça relève d'un complexe, avant d'être un élément différenciant, il y a peut-être un besoin d'aide ou d'accompagnement pour pouvoir trouver son alignement avant d'optimiser et d'en faire un levier dans son activité. Et lorsque finalement, ben, c'est simplement inconfortable, mais ce n'est pas vraiment un complexe, c'est pas quelque chose de douloureux qui génère une souffrance, eh ben, il faut simplement distinguer est-ce que cette douleur, est-ce que c'est moi qui la ressens ou est-ce que c'est juste au niveau des autres? Si c'est juste les autres, eh ben, c'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si on est convaincu, on va pouvoir quand même mettre en lumière cet élément différenciant. Ensuite, la chose aussi qui va être importante au deuxième point, c'est de quand même se dire, est-ce que c'est utile pour mon activité? Si ce n'est pas le cas, ben, ce n'est pas la peine de continuer. Si c'est le cas, il faut laisser quand même du temps au temps parce qu'il faut que ça soit confortable, il faut que ça soit fluide. Tant que ce n'est pas confortable et fluide, mais ça ne va pas être, je ne peux pas l'optimiser. Et la troisième chose, ben, en attendant, pendant que ce temps passe, s'inspirer des autres, ça peut être très utile. Et donc, je vais conclure avec une petite histoire juste pour vous faire sourire et peut-être vous permettre de mieux comprendre un petit peu qui je suis, comment je fonctionne. Moi, j'avais un complexe quand j'étais jeune. Moi, je suis de la Guadeloupe, je suis antillaise et j'avais un gros complexe. Ça, c'est quand j'étais quoi? Quand j'étais au primaire, hein. Quand j'étais au CE1, CE2, j'avais un complexe. Euh, voilà, quelque chose que je vivais mal. Et j'ai un grand frère, donc on a 18 mois, un peu moins de 2 ans d'écart, qui lui, déjà à l'époque, il était un peu marginal parce que lui, il était cool, hyper cool, il avait envie d'être moine Shaolin, donc il était, à l'époque, c'était il y a quand même plus de 50 ans, hein, donc c'était assez original et il était vraiment aligné, en tout cas bien dans sa tête. Là où j'avais des complexes, lui, il connaissait pas de complexe. C'était vous savez, il y a toujours comme ça, il y a un enfant qui se pose des questions, voilà, et puis un autre enfant, et puis mon frère, lui, il est né, le monde était à ses pieds. Il s'est jamais posé autant de questions. Et je me rappelle que je devais être au CE1 et j'étais en train de pleurer et il me demande pourquoi est-ce que je pleure. Et je lui dis que je pleure parce que on me dit que j'ai un gros nez. OK? Et effectivement, ça faisait écho en moi parce que j'étais complexée là-dessus.
Et en plus, moi, je suis aux Antilles et donc, quand ben, il y a beaucoup de soleil et j'avais la peau très grasse et j'avais en plus le nez qui brillait. Donc, c'était vraiment un effet cumulant. Et je me rappelle à l'époque, quand je parlais, et j'aimais beaucoup parler, prendre la parole, mais dès qu'on me regardait, je mettais la main sur mon nez parce que j'avais l'impression que si la personne me regarde, elle verra comme mon nez. Et donc, j'avais déjà commencé à développer des petites choses par rapport à ce complexe-là. Je n'étais qu'au CE1, j'étais très jeune, mais j'avais déjà commencé à installer quelque chose. Et je me rappelle toute ma vie, cette discussion avec mon frère, parce que non seulement ça m'a délivré de ce complexe, mais je crois que ça m'a délivré de manière générale des complexes. On a tous des complexes, mais lorsque le complexe se présente, il n'a pas le temps de prendre racine et de générer des fonctionnements bizarres chez moi, parce que ce qu'il m'a dit ce jour-là m'a énormément aidé. Il m'a dit, d'accord, donc tu pleures parce qu'on t'a dit que tu as un gros nez. J'ai dit oui. Alors il me dit, est-ce que tu as un gros nez? J'ai dit oui. Et donc tu pleures parce que quelqu'un est en train de t'informer de quelque chose que tu connais déjà. Tu n'as pas un petit nez. Donc, à chaque fois que quelqu'un va te rappeler un détail qui fait partie de ton physique, ça va te rendre mal à l'aise. Parce que tu te lèves le matin, tu ne sais pas que tu as des petites mains, donc tu vas chaque fois. Et là, en fait, ça avait l'air tellement absurde que j'ai dit, ben oui, ben écoute, voilà, je suis comme ça, j'ai les cheveux noirs, j'ai la peau noire, j'ai un nez peut-être un peu plus épaté que les autres, moins droit, mais c'est moi en fait. Et pourquoi est-ce que je vais me rendre malade à chaque fois que quelqu'un me rappelle des détails de mon apparence? C'est lui qui découvre, mais moi je sais qui je suis. Et donc, lorsque on me disait, ah Muriel, t'as un gros nez, j'ai dit, oui, et alors? Et ça a été ça mon truc et ça m'a vraiment aidé. Et donc, ce petit truc-là a fait que, même lorsque je suis devenue entrepreneur, les éléments qui auraient pu devenir bloquants et des complexes, parce qu'on en a tellement des choses qui peuvent nourrir le syndrome de l'imposteur, c'est des choses déjà qui ne s'agrippaient pas trop en moi parce que ben, j'ai développé, ne serait-ce que ça, en fait, j'ai développé pas mal de choses et je suis de nature pas tellement complexée, c'est-à-dire que franchement, je ne peux pas dire qu'on n'a pas de complexe, mais c'est pas quelque chose qui pèse dans la balance et surtout, ça m'a aidé à rapidement assumer ma différence et mon unicité et je pense que ça a aidé aussi dans le processus quand on est entrepreneur. Et donc vraiment, voilà ce que je voulais vous partager, si ça peut inspirer quelqu'un. En tout cas, mon clin d'œil pour clore cet aspect de l'élément différenciant que je voulais aborder aujourd'hui. Il est 28, je pense que j'ai tenu mon challenge cette semaine de ne pas déborder et compagnie. Donc, merci pour le cœur, Lucrèce. Dites-moi si vous avez des questions, si ça vous a été utile. Il y a Vanessa qui lève la main. Si vous voulez ajouter aussi votre valeur, votre perception de la chose, c'est à vous. Allô, Vanessa. Aloha, j'espère que vous allez bien. Merci, oui. De mon côté, ça va super. Génial. C'est toujours un bonheur d'être au rendez-vous. Alors, je vais pas apporter énormément de valeur. Je voulais juste faire un clin d'œil, ma Mumu, parce que on vient du même endroit. J'avais le même combat aussi. Je mettais pas la main sur mon nez. Je m'empêchais pas de parler parce que je pense que, en vérité, bon, art oratoire, quand j'étais petite et ado, j'avais pas forcément conscience d'avoir ce truc en plus. Mais maintenant que je le dis, j'assumais pas vraiment parce que je pense que je m'exprimais mieux que la moyenne. Et donc, j'étais moquée pour ça aussi. Mais en tout cas, je voulais dire que, bah oui, j'ai le même vécu et que, en fait, je ne mettais pas la main sur le nez parce que je pense que, euh, ça me faisait plus souffrir d'avoir le sentiment d'avoir un gros nez que le retour des autres par rapport à la façon dont je m'exprimais. Parce que finalement, c'était le principal exutoire que j'avais. Voilà, mais en tout cas, ça me parle. Et donc, bah, j'ai tenu à te faire ce petit clin d'œil parce que je pense que c'est possible que ça ait été le vécu de beaucoup de gens dans notre région, en fait. Absolument, aux Voilà. Antilles. Et pour la petite histoire, pour vous faire Entre la couleur et la c'est mort. ça. Pour la petite histoire, le frère en question, qui lui, il est complexé à fond, son nez était 2 fois plus large que le mien. Et donc, justement, j'avais un modèle inspirant.
sous les yeux de quelqu'un, euh, son complexe ne l'empêchait absolument pas de vivre, il l'assumait pleinement. Et c'est aussi quelque chose qui m'a appris. Alors, c'est vrai que, comme je disais, je mettais la main devant, mais je pense que je vais être aussi un truc comme ça. Ça m'empêchait pas de parler, mais c'était déjà le premier pas. Peut-être que si je n'avais pas eu cette discussion avec mon frère, peut-être qu'au bout d'un moment, je me serais peut-être empêchée de parler. Je ne sais pas comment ça aurait évolué parce que les complexes, c'est quand même assez surprenant. Mais une chose est sûre, c'est quelque chose qui a été comme un électrochoc et qui m'a libérée. Ça m'a libérée de beaucoup de choses. Et je pense que jusqu'à présent, en tout cas, c'est toujours une question de mindset. Mais c'est vrai que parler de différence, dans le cadre de cette émission, ça peut faire l'effet wow, l'effet youpi. Mais oui, aujourd'hui, je voulais surtout rappeler que cette différence peut faire écho à beaucoup de douleurs, peut faire écho à des complexes qui ne sont pas réglés. Donc, dans mon cas, ça a été vite réglé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, c'est important de se dire que chaque histoire est personnelle et chacun a une étape justement spécifique de son histoire. Donc, quand tu es entrepreneur, tout ne se règle pas d'un coup de cuillère à peau. Tu as forcément besoin de temps d'identifier que voilà, il y a telle chose. Tu as parlé de l'art oratoire. Mais moi aussi, j'étais très, très bavarde, sauf que ça n'a jamais posé problème pour moi parce que c'était justement bien accueilli. J'étais celle à qui on donnait la parole lorsqu'il y avait les dîners, les repas familiaux, les trucs. On me mettait en avant pour ça parce que je lisais beaucoup et que voilà, donc j'étais un petit peu le singe savant en fait par rapport à ça. Donc j'ai pas forcément eu de problème, mais d'autres personnes, voilà. Et donc tout ça pour dire que quand tu commences ton activité et que tu deviens entrepreneur, ces choses-là, si elles ne sont pas réglées, eh ben, elles vont te confronter, elles vont te démultiplier et c'est pas simple en fait. Et dire, voilà, l'élément différenciant, ce truc qui fait que tu es différent des autres, ça peut être ta force, mais avant d'être ta force, des fois ça peut être un problème, des fois ça peut être une épine à ton pied, des fois ça peut être un truc que tu as envie de ne pas avoir et que tu vis tellement mal, et c'est OK. C'est vraiment, voilà, c'était le message du jour, pour dire oui, ça peut être un élément différenciant, quelque chose qui marque ton unicité et te distingue, mais ça peut être aussi le cas où tu n'as pas envie d'être distingué et ça tombe très mal. Et comme je le disais, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Si les exemples inspirants ne suffisent pas, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Donc voilà mon discours, en tout cas l'aspect du jour que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres partages souhaités, d'autres apports là-dessus? Moi, je veux Merci. bien rebondir, Oui, Muriel, sur vas-y. le rôle qu'a joué ton frère, parce que je m'aperçois que c'est quand même très moteur et c'est super parce que j'ai jamais entendu ce genre de retour. C'est malheureusement dans nos familles, vu que c'est un complexe, c'est un peu dans l'inconscient collectif. Mhm, mhm. Je ne veux pas m'étendre, mais je pense que ça vient d'un traumatisme que nous partageons. Bah finalement, tu trouves plus de gens pour te dire, mais c'est ça même, ton nez est grand que le contraire, Non, tu mais c'est vois? clair. Donc, Tu ne peux pas donc cacher la réalité. tu peux pas cacher la réalité. Mais c'est intéressant de voir le rôle moteur du vis-à-vis, qu'il soit positif ou négatif Mhm, en l'occurrence, tu vois? Moi, j'ai eu, enfin, oui, mes parents essayaient de me dire, mais non, et tout, tu vois? Et puis, bon, parfois, ça finissait, oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'on est. Bon, mhm, ils mhm. essayaient de me dire, il faut être fier, machin, mais ça sonnait faux parce que je les sentais pas fiers eux-mêmes. Mais bon, passons. Euh, mais en tout cas, moi, finalement, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est avec le temps que je me suis défaite de ça. Et en fait, je sais pas trop comment c'est venu, mais la conclusion que j'ai tirée de tout ça, c'est qu'un jour, j'ai eu comme une lumière. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as avec ton nez, toi? Parce que toi, tu crois vraiment que le monde entier est concentré sur ton nez. Et moi, en fait, je me suis débloquée avec cette histoire-là en me disant, mais en fait, mais ma grande, dans la vie, là, il y a Mhm. finalement ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses de toi-même et Absolument. la manière Alors, il y a une petite coupure. dont tu es au monde. Ok. Et la vérité, c'est que ben, la plupart vous, cas, bon, les enfants entre eux se moquent beaucoup, mais Mhm, après, une fois l'âge adulte arrivé, mais la vérité, c'est que, enfin, ça va peut-être sembler un peu trash, mais la vérité, c'est qu'il y a plus de gens qui n'en ont rien à faire de toi que le contraire, en fait. mhm, Donc, c'est à toi
de Oui. développer ton assertivité et de faire valoir ce qui vaut vraiment. Et si, comme tu disais, ce complexe peut devenir un élément différenciant, ben c'est à toi d'en faire une force. Mais il ne faut pas laisser trop de pouvoir aux gens, là où parfois les gens ne, ils font même pas attention en vérité. Mhm. Moi, c'est Mais comme ça que je me suis débloquée. absolument. Et ah, on a perdu Constantin. On a perdu Constantin. Oh, Moi, si je tu le peux vois, hein, relever je la le main, vois. si tu peux, Constantin, si tu peux lever la main à nouveau, je laissais juste. Voilà, super. Écoute, je vais te laisser la parole et quitte à rebondir après sur ce que dit Vanessa, parce que je veux pas te perdre à nouveau. Merci beaucoup, Vanessa. Vas-y, Constantin, allume ton micro, ouvre ton micro. Alors bonjour Muriel, bonjour à tous. Aloha. Moi, c'est pas une question, c'était vraiment pour dire que je suis totalement aligné avec le développement aujourd'hui sur l'élément différenciant qui peut déranger et qui parfois peut déboucher sur un complexe. Et pour partager, je vais dire ma propre expérience sur le sujet. C'est vrai que c'était pas lié à mon nez, mais plutôt à ma voix. À l'école Ouh. primaire déjà, je sais qu'on me disait que j'avais un grain de voix un peu bizarre. Alors c'est comme ça que ça vient. C'est la perception des autres. Et quand derrière on n'a pas à cet âge, on n'a pas toujours le mental nécessaire pour accueillir Mhm, ces mhm. messages qui peuvent parfois être violents. C'est là où je suis Absolument. totalement d'accord avec Vanessa quand elle dit que le rôle des proches est important aussi dans ces cas-là parce que ça aide à ce que soi-même on prenne conscience de ce qu'il faut, soit ne pas tenir compte de la vie des autres, mais surtout prendre ce que les autres appellent la différence comme un élément, je vais dire, qui nous distingue en réalité. Mhm, Et j'avoue que pour moi, c'est vrai que c'est pas mon frère, mais c'est plutôt un ami qui m'a dit une fois, mais attends, j'aime bien quand tu parles, ta voix, j'aime bien quand tu parles. Alors, en fait, ce jour, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, mais attends, l'autre, il me dit, la voix est bizarre. Et celui-là me dit que là, il aime bien mhm, m'entendre parler. Je dis, bah, ça veut dire que finalement, en fonction de la personne qui écoute, le, mhm, le, on le reçoit différemment. Mais pourquoi je dois changer ma manière d'être en fonction mhm. de ce que l'autre reçoit? Et comme ça, tout doucement, déjà, dès cet âge-là, à l'école primaire, CE1, CE2 déjà, j'ai dit, bah, attends, je ne vais pas changer ma manière de parler, d'autant plus que c'est même pas moi qui détermine comment j'ai mon intonation, je fais avec. Et donc, finalement, je l'ai assumé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le sent un peu différemment parce qu'avec la mue, ça change. Mhm. Mais pour dire que vraiment, ce sont des choses qui, si elles ne sont pas bien gérées, peuvent déboucher sur de gros complexes. Absolument. Alors que derrière, ce sont des éléments qui peuvent parfois faire toute la différence dans nos vies professionnelles aussi, parce que Absolument. ce sont des atouts. Absolument. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ton témoignage et puis le fait que tu dises, ben oui, cet élément qui dérange l'un, ben c'est ce qui plaît à l'autre. C'est C'est ça. le truc. Mais c'est vrai que souvent, l'être humain, il est plus à fixer sur le verre à moitié vide. Il va plus accorder de l'importance à une personne qui n'aime pas, même s'il y a 10 personnes qui disent, mais c'est chouette en fait. C'est un petit peu le paradoxe de notre cerveau. Et c'est vrai aussi ce que Vanessa et toi vous dites concernant l'environnement. Parce que l'exemple que j'ai donné au début, cette personne, elle racontait qu'elle avait 8 ans, je crois. 8 ans lorsqu'un homme adulte c'était la première fois, donc quand elle parlait, ça faisait rigoler, ça faisait sourire, mais lorsqu'à 8 ans, puisqu'elle avait une voix qui faisait penser un petit peu à celle des femmes qui jouent dans des films pour adultes, et donc quand je l'ai connue, elle était déjà adulte, elle avait déjà, mais cette voix, elle avait déjà depuis très jeune. C'est-à-dire que déjà, quand tu es adulte, quand on te le dit, ça peut être choquant, mais quand tu as 8 ans et qu'un homme d'âge mûr qui est censé être, je crois que c'était un oncle, te fait des remarques là-dessus, eh ben, c'est vrai que là, tu as vraiment besoin d'aide. Il suffira pas d'un proche pour te dire, mais non, mais c'est rien. Parce qu'il y a des choses qui marquent et qui ont besoin d'être traitées de manière un petit peu plus spécifique. Et donc, et c'est pour ça que je disais, oui, si c'est quelque chose qui te dérange, mais qui est inconfortable, mais qui t'empêche pas et qui n'est pas bloquant, c'est pas vraiment, enfin, même si c'est un complexe, mais c'est pas quelque chose qui va t'empêcher de t'épanouir et qui en plus peut servir ton développement, ok, tu peux travailler dessus. Mais si vraiment il y a une souffrance, il y a un écho tellement fort de douleur, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'origine qu'il faut traiter. Et ça, on est dans un autre registre. C'est ça où vraiment j'insiste beaucoup, parce qu'on est très enthousiaste sur notre sujet.
mais voilà, ça peut être aussi une douleur pour d'autres personnes. Donc, en tout cas, merci pour vos partages, merci pour vos retours sur ce sujet. Et demain, on va justement voir peut-être aussi, comment dirais-je, quelque chose qui peut être utile pour la personne qui veut. Voilà, j'ai l'élément différenciant de l'amour et aujourd'hui, c'est plus pertinent pour moi. Comment faire pour changer d'élément différenciant? Dites-moi, mettez-moi un cœur. Merci Adlo pour le cœur. Mettez-moi le pouce, mettez-moi un cœur si demain, justement, c'est un sujet qui peut, voilà, qui fait sens pour vous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur les éléments différenciants. Là, j'ai plein de questions, des choses qui relèvent des chances que j'ai eues avec des personnes avec lesquelles j'ai échangé ou que j'ai accompagnées. Mais n'hésitez pas, mettez-les-moi en commentaire et on aura l'occasion d'échanger là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui les 41, on a dépassé de petit peu, mais voilà, on n'est pas prisonnier du temps. Mais l'objectif cette semaine, c'est de ne pas forcément dépasser l'heure à chaque fois. Donc merci, merci beaucoup. Je vais conclure en rappelant que si vous souhaitez intervenir sur l'élément différenciant, communiquer là-dessus à notre audience, à notre petite communauté matinale. Cliquez sur le lien qui accompagne cet événement pour remplir le formulaire et ensuite je vous recontacterai pour qu'on puisse programmer ensemble, si ça matche bien sûr, donc votre jour de passage. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous envoie du love, de la force. Je vous dis à tous, vous êtes beaux, vous êtes merveilleux. Vous êtes parfait tel que vous êtes, même si peut-être qu'aujourd'hui on ne te l'a pas dit, même si peut-être que tu en doutes. Moi, une chose est sûre, c'est que celui qui t'a créé, c'est la même personne qui a créé l'univers, les choses merveilleuses que tu vois autour de toi. Il ne s'est pas trompé quand il a créé les arbres, les fruits, la mer, ces merveilleuses choses. Il ne s'est pas trompé quand il t'a appelé à l'existence et quand il t'a créé. Peut-être que tu ne comprends pas tout. Peut-être que c'est un chemin, tu as besoin de temps pour apprécier justement tous les détails de qui tu es. Mais tu peux déjà te dire, même si tout n'est pas clair, waouh, je suis une créature merveilleuse. Je suis quelqu'un de merveilleux. Et comme l'a assez bien dit Constantin, ben, il y a d'un côté des personnes qui ne s'en rendront pas compte et d'autres personnes qui vont s'en rendre compte. Eh ben, c'est l'occasion pour toi de choisir ton environnement, de choisir vers qui tu te tournes et avec qui tu marches. Donc voilà, glorieuse journée. On se dit à demain, même heure, même endroit. Merci. Belle journée. Merci beaucoup. À demain.